On va parler d'ingérence étrangère et politique va-t-en-guerre de Macron. Puisque, encore une fois, l'ingérence étrangère, c'est leur truc. Très bien, parlons-en. Une interview qui a secoué le monde politico-médiatique. Le 9 février, Tucker Carlson publiait cette interview qui a remué ciel et terre à l'Occident. Vous la connaissez. On avait parlé en détail de cette interview dans le live du 13 février. Notez les dates qui sont en gras. 9 février, l'interview. 13 février, nous avons parlé de ça dans un live où nous avions parlé aussi de cette histoire de Portal Combat, où j'avais expliqué que ça avait tout l'air d'une opération guidée par le framework Disarm et effectuée en collaboration avec MITRE, institution militaro-étatico-institutionnelle privée des États-Unis. Et donc, vous avez ici l'article en question, le complexe industriel de la censure, c'est l'interview de Poutine et le scandale du rapport Viginum. Parce qu'en fait, il s'avère que le rapport Viginum n'était pas du tout un rapport fait par Viginum. C'était un rapport fait à l'aide de MITRE, cette opération qui est à l'origine aussi du framework Disarm, des versions plus antérieures du framework Disarm. Donc, et c'est une institution qui travaille pour le gouvernement américain, pour le Pentagone, avec des institutions privées ou étatiques, des ONG, des banques, enfin voilà, c'est vraiment le monstre, quoi. C'est la matrice. Ça s'appelle MITRE, ça veut dire matrice en fait. Voilà, et donc c'est MITRE qui a fait ces investigations, entre guillemets, et Viginum, il est juste allé récupérer les résultats. Et ils ont dit, voilà, les résultats disent qu'il y a ça, 193 sites, influence russe, je sais pas quoi. Et ils ont nommé toute cette histoire Portal Combat, parce qu'il faut que ça reste dans la tête des gens, vous comprenez? Typique de manipulation de masse, typique. Et ça avait tout l'air d'une opération de manipulation, clairement. Et déclaration désuète de ça, le 16 février. Donc, interview le 9, nous on en parle le 13. Le 16 février, c'est le gouvernement américain qui déclare la chose suivante. Le texte de la déclaration suivante a été publié par les gouvernements des États-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni et du Canada sur les efforts coordonnés pour contrer la manipulation de l'information par des États étrangers. Écoutez bien, le rapport il est là, c'est un truc du gouvernement américain officiel, state.gov, voilà, et la date c'est 16 février 2024, ok? Je vous lis la traduction. Les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada restent profondément préoccupés par la manipulation d'informations étrangères et d'autres actions visant à saper nos démocraties et les droits de l'homme dans le monde. Je vais lire que les passages en gras parce que ça risque de me saouler la lecture. Ça va vous donner l'idée de l'essentiel, d'accord? Étant donné que la manipulation de l'information ne connaît pas de frontières, nous demandons à tous les pays qui partagent nos valeurs et qui sont attachés à un ordre fondé sur des règles de collaborer afin d'identifier et de contrer cette menace. Sous-entendu, tous les membres de l'OTAN, en fait. En gros, c'est un peu l'idée, ou ce qu'on appelle l'Occident, voilà. On continue. Le moment est venu d'adopter une approche collective de la menace que représente la manipulation d'informations par des étrangers, en mettant en place une coalition de pays partageant les mêmes idées et déterminés à renforcer la résistance et la réponse à la manipulation d'informations. Donc, les gars, ils disent, on est tellement dans le caca qu'on a vraiment besoin de se synchroniser, quitte à le faire publiquement, parce qu'on n'a plus trop le choix, là. On a un peu le dos contre le mur, on l'a même enfoncé un petit peu au mur, tellement... voilà. Je continue. C'est pourquoi, aujourd'hui, les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada approuvent conjointement le cadre de lutte contre la manipulation de l'information par des États étrangers. Cadre en anglais, c'est framework. D'accord? Ce cadre qui affirme notre compréhension commune de la menace et offre une vision globale de la manière de relever le défi de la manipulation de l'information par des États étrangers. Il vise à normaliser notre approche de ce problème et à mettre en place des systèmes interopérables et complémentaires pour résister à cette menace. Donc ça veut dire, les gars, on ne peut plus le faire discrètement parce qu'on s'est fait griller. Il faut qu'on le fasse d'une manière publique là. Parce que toutes les choses qui sont décrites là, elles existent déjà. Ce cadre dont il est question, c'est le framework Disarm, qui est déjà utilisé et partagé par toute l'Union européenne, par tous les pays de l'OTAN et même d'autres pays qui ne font pas partie.
Donc là, simplement, il faut une déclaration publique pour dire, les gars, il faut qu'on aille mainstream parce que les médias alternatifs et Elon Musk et tous ceux qu'on ne peut pas contrôler, ils sont en train de tout révéler aux yeux de tous. Et c'est pas cool parce que ça montre qu'on fait ça à l'obscurité. Du coup, il faut qu'on trouve une rhétorique et une raison de faire toutes ces choses-là, mais publiquement. Et la raison, c'est quoi? C'est la menace russe. Encore les Russes, c'est toujours les Russes. Donc, il vise à normaliser notre approche. Ce cadre de travail vise à normaliser notre approche de ce problème et à mettre en place des systèmes interopérables et complémentaires pour résister à cette menace, alors que les technologies continuent d'émerger et de s'adapter. Le cadre complète les engagements internationaux de haut niveau de la Déclaration mondiale sur l'intégrité de l'information en ligne et renforce nos efforts conjoints à notre engagement à protéger et à promouvoir l'intégrité de l'information. Alors, je tiens à préciser que les entités derrière ce genre de déclaration sont les mêmes qui ont proposé, enfin pas qui ont proposé, mais qui sont derrière les prix Nobel pour la paix à Obama, qui a lancé le plus de guerres que tous les présidents américains du passé, et à ne pas le proposer pour Trump, qui a annulé toutes les guerres qui étaient lancées par son prédécesseur. Donc, ça veut dire que quand c'est eux qui te parlent d'engagements internationaux de haut niveau de la Déclaration mondiale sur l'intégrité de l'information en ligne, voilà, c'est pas compliqué. Alors, les médias français ont partagé cette information discrètement le 26 février. Ils ont mis un peu de temps. Donc, vous avez ici France Info qui dit « Désinformation ». Les États-Unis créent une alliance mondiale pour lutter contre les manipulations venues de l'étranger. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cadre de lutte contre la manipulation de l'information par des États étrangers? D'accord? Parce qu'en fait, ici, quand on lit ça, au moment où on parle du cadre, c'est un lien cliquable. Et si vous cliquez, vous arrivez à un cadre. The Framework to Counter Foreign State Information Manipulation. Et bah, le lien, c'est un lien officiel, state.gov tout en haut. D'accord? Et voilà, c'est ça le cadre. Et lui, il a été créé le 18 janvier. Donc, avant tout ça. Avant tout ça. C'est drôle. Alors, ce cadre-là qui a été créé le 18 janvier, okay, dit la chose suivante. La manipulation de l'information et l'ingérence étrangère constituent une menace pour la sécurité nationale des États-Unis, de leurs alliés, de leurs partenaires. Aujourd'hui, le département d'État américain annonce un nouvel outil important pour s'attaquer à ce problème, le cadre de lutte contre la manipulation de l'information par les États étrangers. Les gars, vous avez déjà ça s'appelle Framework Disarm et c'est mis en place déjà depuis des années. Sous d'autres formes, on peut même dire des décennies. Ce cadre vise à développer une compréhension commune de cette menace et à établir un ensemble commun de domaines d'action à partir desquels les États-Unis, avec leurs alliés et partenaires, peuvent élaborer des réponses coordonnées à la manipulation de l'information par des États étrangers et protéger des sociétés libres et ouvertes. Cuculapraline. Les gouvernements autoritaires utilisent la manipulation de l'information pour déchirer le tissu des sociétés libres et démocratiques, comme font les États-Unis et la France en ce moment, tu veux dire? Ils manipulent le discours social, faussent les débats nationaux et internationaux, genre comme les débats avant les élections de Macron ou les débats avant les élections de Trump, par exemple, ou les débats sur le climat. Donc, ils faussent les débats nationaux et internationaux sur des sujets d'importance capitale et sapent les institutions démocratiques, comme tous ces médecins de plateau télé, lapsus révélateur, ces médecins de plateau télé qui ont sapé la confiance des gens aux institutions de santé, parce qu'ils ont raconté autant de conneries qu'il y a des cellules dans le corps d'un être humain, des cellules. Et cette menace transnationale, elle n'est pas transnationale, elle est bien nationale et même otanale, je dirais, de l'OTAN. Donc cette menace transnationale exige une réponse internationale coordonnée, comme le framework Disarm, tu veux dire. Parce que vous le faites déjà, ça. Alors le cadre sert d'outil pour l'engagement diplomatique face à la menace de la manipulation de l'information étrangère. Il permettra d'approfondir la coopération entre des partenaires partageant les mêmes idées. Donc c'est un outil idéologique en fait.
d'établir une image opérationnelle commune et de soutenir le développement d'écosystèmes d'information résilients et fondés sur des faits. Comme les fact-checkers, tu veux dire qu'ils se sont plantés sur 100% des choses qu'ils ont dit? Si un fact-checker te donne la météo, bah, fais l'inverse, tu te porteras mieux. Le cadre repose sur 5 domaines d'action clés. Ce cadre-là va se concentrer sur les stratégies et politiques nationales. Ah bon? Attends une minute. Donc, si je comprends bien, les États-Unis font une déclaration qui demande aux autres pays de participer dans un truc que eux mettent en place, okay, qui contrôle les stratégies et les politiques nationales. C'est quoi la définition de l'ingérence étrangère exactement, en fait? Quelqu'un peut me l'expliquer? Parce que là, j'ai l'impression que quelqu'un se fout de ma gueule, en fait. Sauf que ça ne prend pas. Donc, ce cadre-là, il doit se poser aussi sur les structures et institutions de gouvernance. Donc, il va carrément aller toucher les gouvernements et les structures de gouvernance des États. Les structures, les capacités humaines et techniques. Okay? La société, donc le cadre repose sur les 5 domaines d'action clés. Ça repose aussi sur la société civile, les médias indépendants et universités, et un engagement multilatéral. Mais attendez les gars, là vous êtes en train de parler du cadre, du framework design en fait, disarm. On a déjà parlé, c'est au mot près exactement la même chose, mais qui est géré par une institution, le CTIL, le Cyber Threat International League, je ne sais plus qu'est-ce que ça veut dire exactement. Donc, pourquoi d'un coup on annonce ça comme si c'était nouveau maintenant en fait? Est-ce que vous comprenez ce qui est en train de se passer? Ils sont en train de se faire griller royalement parce que leurs histoires sont en train de sortir sur Twitter et dans différents médias alternatifs qui ne tombent pas dans le panneau et qui voient toute la manipulation derrière. Et du coup, ils doivent, eux, créer quelque chose pour faire semblant qu'en fait, non, on ne faisait pas ça avant, c'est maintenant qu'on le fait. Ah ouais, vous êtes comme ça, bande de petits coquins. Vous êtes grillés, ça sent le cramé jusqu'à là. Alors, on ne va pas entrer plus dans le détail, mais vous avez ici de quelle façon. Donc, stratégie et politique nationale, ça on va lire parce que ça m'intéresse quand même. Pour lutter efficacement contre la manipulation d'informations par des États étrangers, les pays doivent aller au-delà de l'approche surveillée et signalée et élaborer et mettre en œuvre des stratégies pour contrer cette menace. Comme avec le framework disarm, tu veux dire? Ces politiques devraient garantir la liberté d'expression, donc ça veut dire qu'ils devraient l'éliminer. Concrètement, pensez le contraire de ce qu'ils disent. La protection des groupes marginalisés, donc détruisez les groupes marginalisés, marginalisez les groupes qui vous dérangent et ensuite détruisez-les, quoi. La transparence de la propriété des médias et l'engagement de protéger les élections de toute influence étrangère malveillante. Donc, protéger les élections, protéger du narratif qu'ils mettent à chaque fois pour les élections, parce que comme on a vu au dernier live, l'OTAN contrôle les élections des pays membres. C'est aussi simple que ça. Par un support légal qui a été signé quelque part en 2014-2015, qui force les pays de l'OTAN de laisser la main à l'OTAN de gérer certaines choses, et ils utilisent les services de renseignement pour le faire, et l'armée. Et du coup, toi, tu votes pour le président qui finalement n'est rien d'autre qu'un commercial. Tu peux choisir le commercial qui va te vendre le programme de l'OTAN. Voilà la démocratie occidentale aujourd'hui. Alors, on va parler aussi, parce que ce cadre de travail vise aussi les structures et institutions de gouvernance. C'est pas rien quand même. La mise en place et l'administration d'une approche nationale de lutte contre la manipulation de l'information par des États étrangers nécessite des structures de gouvernance et des institutions désignées au sein des gouvernements. Donc, tada, Viginum. La capacité à organiser des institutions gouvernementales spécialisées pour diriger et coordonner les efforts nationaux, l'engagement international et la communication numérique fondée sur les faits concernant la manipulation des informations étrangères est essentielle à cet effort. Tara, Viginamb, SGDSN. Maintenant, grâce aux dernières émissions, je n'avais pas conscience qu'on va... Tout ce que je disais, ça va devenir pertinent aussi vite, mais nous voilà à peine quelques semaines après, et les sujets qu'on a abordés dans les lives précédents deviennent d'actualité, mais aux yeux de tous maintenant. Et on voit l'ingérence étrangère parce que là, avec ce cadre de travail, les États-Unis,
le gouvernement américain demande ni plus ni moins une collaboration contrôlée par les États-Unis des pays membres de l'OTAN, de l'Occident, appelle ça comme tu veux. Je pense que c'est surtout l'OTAN qui est impliquée, surtout légalement, et qui leur demande de suivre un programme et un cadre de travail qu'eux, ils ont fait. Donc ça veut dire que les États-Unis demandent aux pays européens et aux pays de l'OTAN et aux pays de l'Occident, pour éviter une ingérence étrangère russe, il faut que vous permettez une ingérence étrangère américaine. Vous comprenez? Preuve à l'appui. Là, ce n'est pas des suppositions que je sors de mon... Vous savez où? C'est factuel, c'est officiel maintenant. Continuons. Quelques questions se lèvent quand même. Si l'on prend dans l'ordre les événements, en fin 2023, on a le début des négociations entre Poutine et Tucker Carlson pour l'interview. Le 18 janvier, on a la mise en place du cadre de lutte contre la manipulation de l'information par les États étrangers du gouvernement américain, qu'on vient de lire juste au-dessus. Le 9 février, nous avons la sortie de l'interview et Tucker Carlson qui se plaint d'avoir été espionné par le gouvernement US pendant les négociations de l'interview. Parce que ça, c'était un sujet aussi. Il a donné quelques interviews et il expliquait que il était un peu gêné, parce que, pas un peu gêné, mais il savait qu'il les surveillait, qu'on le surveillait, il était sur écoute, etc. etc. Et ça l'a perturbé. Malgré tout, il a décidé, même s'il savait que l'État américain écoute tout, il a décidé de faire l'interview quand même et de dire fuck. Go fuck yourself au gouvernement américain et les institutions américaines. Voilà. Et il a sorti l'interview, il a parlé de ça. Le 12 février, nous avons la publication du rapport Portal Combat de Viginum, rapport basé sur les recherches et actions de MITRE. MITRE, c'est cette institution américaine que je vous ai dit qui a comme une pieuvre qui est connectée à la fois au Pentagone, à la fois à la CIA, à la fois tous les services de renseignement, on va dire, divers et variés, et aussi les institutions privées et les ONG. Le 16 février, on a la déclaration commune des États-Unis, du Royaume-Uni et du Canada sur la lutte contre la manipulation de l'information étrangère annoncée par le département d'État et des États-Unis. Donc, le 12 février, il y a Portal Combat qui sort et le 16 février, c'est les États-Unis qui disent « Eh, attention, ingérence étrangère ». Le 26 février, les médias français parlent de l'appel à la collaboration des États-Unis. Cela dit, en observant l'ordre chronologique, on peut déduire que le gouvernement américain a espionné Tucker Carlson pendant les négociations de l'interview. C'était en fin 2023. Ne pouvant rien faire pour l'empêcher, ils mettent en place le cadre de lutte contre la manipulation de l'information par les États étrangers le 18 janvier, avant l'interview donc. L'influence américaine sur la politique en France se manifeste à travers le rapport Portal Combat de Viginum le 12 février, qui est mis en place grâce à MITRE, cette institution qui travaille pour l'armée et le gouvernement américain. Ce n'est qu'après que la déclaration pour une collaboration internationale est faite le 16 février. Alors dit comme ça, dans cet ordre, on peut aussi comprendre pourquoi les médias mainstream n'ont pas parlé de suite, d'une façon évidente, de cet appel à collaborer à l'échelle internationale via ce cadre-là, en fait. Ce qu'on peut remarquer dans cette histoire, c'est l'influence américaine en sous-marin dans la politique intérieure de la France à travers des institutions qui œuvrent sous le secret d'État, comme c'est le cas des services de renseignement français, la SGDSN, donc le Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. Et quel est ce cadre en question? Il s'agit bien évidemment d'une mise à jour du framework Disarm que vous connaissez à présent. Le framework Disarm est mis en place par des institutions sous le contrôle du Pentagone et du gouvernement américain, comme on a pu l'apprendre grâce au dossier CTIL. Tout devient de plus en plus clair. Et vous avez ici l'article du dossier CTIL, si vous voulez en apprendre plus. Et pour une compréhension plus approfondie, fortement conseillé pour comprendre les enjeux et les acteurs impliqués, n'hésitez pas à consulter et à partager ces extraits des lives présentés comme des articles contenant toutes les sources afin que vous puissiez chercher de votre côté. Donc, on parle de Disarm Framework, qu'est-ce que c'est? Ici, on parle, en donnant quelques exemples comment le framework Disarm est appliqué dans le vrai monde et comment il est utilisé pour voir que ce n'est pas un outil pour combattre la désinformation, c'est plutôt un outil qui a été utilisé pour propager la désinformation.
Ici, ensuite, vous avez Viginum ou le disarm de la SGDSN. Donc, ça veut dire cette collaboration dont il parle le 18 février. En réalité, elle a été mise en place à l'époque de Viginum. Donc, ça fait déjà quelques années. Donc, ça veut dire que c'était une collaboration officieuse, ingérence étrangère. Parce que Viginum, à travers la SGDSN, travaille pour les États-Unis. Et vous avez ici une sorte de résumé de tout, une sorte d'introduction qui vous explique un peu les enjeux et les acteurs de toute cette histoire-là, du complexe que je vais nommer militaro-industriel, parce qu'on voit la gueule des militaires constamment impliqués dedans. Et les militaires de l'OTAN. Partout où tu regardes sur désinformation, manipulation des masses, il y a le nom de l'OTAN qui vient d'une façon ou d'une autre. Alors, la véritable cible de ces manœuvres, bien entendu, toute cette structure internationale que j'appelle complexe militaro-industriel de la censure a pour cible la liberté d'expression, car ils sont en train de perdre la guerre de l'information. Chose qui n'est pas nouvelle, vous comprenez, nous, enfin moi avec les décodeurs ADN M17 et tout ça, je parle de guerre d'information depuis mars 2020. Et d'autres parlent, comme Alexis, ils parlent de ça même bien avant. D'accord? Guerre de l'information, c'était tout le truc qu'on disait, on parlait que de ça, guerre de l'information. Allez taper guerre de l'information sur le site des décodeurs, parce qu'il est encore là, il sert d'archive un petit peu, et vous allez voir le nombre de fois que c'est mentionné, c'est quasiment dans chaque live en fait. Donc, et nous on parle de ça depuis 4 ans, et les médias mainstream, c'est maintenant qu'ils le réalisent. C'est quand même, il faut jeter tous ces spécialistes à la poubelle. Ils coûtent beaucoup trop d'argent aux contribuables français, ils ne servent à rien. Si un Pékin lambda avec un diplôme de mécanicien auto, il est capable d'être plus clairvoyant que les spécialistes de l'Élysée et les spécialistes des plateaux télé, mais jetez-les à la poubelle. Il ne sert à rien. Et arrêtez de nous traiter pour des complotistes parce que, s'il vous plaît, c'est même pas drôle à quel point toutes les choses qu'on a dit se sont avérées justes. C'est pas drôle là, tu vois. Alors, l'objectif du rapport de Viginum, c'est de justifier une censure étatique contrôlée par les USA qui utilise l'ingérence étrangère russe comme excuse pour permettre une ingérence étrangère américaine. C'est ça qui est demandé dans ce truc de collaboration. Laissez-nous gérer la guerre de l'information dans laquelle vous êtes en faisant ce qu'on vous dit. Y compris à niveau étatique. Les sceptiques, écoutez, parce que c'est maintenant on arrive à la partie intéressante. Les sceptiques du narratif Covid, étaient traités de complotistes anti-vax et anti-science. La même chose se passe pour les sceptiques du narratif va-t-en-guerre de l'OTAN, qui sont traités de pro-Poutine ou pro-Russie, et le cirque qui justifiera cette censure est en train d'être joué en ce moment même au Parlement et dans le narratif. LCI qui nous dit « Il y a lieu de se demander si les troupes de Vladimir Poutine ne sont pas déjà dans notre pays. Je parle de vous et de vos troupes, Madame Le Pen a accusé le petit gars de l'agence des fils de Pangola, de l'AFP. Voilà, on va l'appeler un AFP, lui. Et il dit ça à Le Pen. Okay? Le Pen, qu'on sait, c'est une marionnette de l'autre main, voilà, mais du même corps. C'est l'opposition. On ne peut plus contrôler, à mes yeux, mais bon, après, chacun pense ce qu'il veut. Mais du coup, il dit quoi? Il dit que Le Pen est pro-russe. Pourquoi elle est pro-russe? Parce que j'imagine qu'elle ne veut pas une guerre avec la Russie, en fait. Mais c'est même pas le truc. C'est que là, il dit à un opposant politique, tu es pro-russe, et donc du coup, va falloir qu'on te censure bientôt. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de SCI qui a partagé cette information, à partir de maintenant, vous savez ce que ça veut dire. C'est l'information low cost. Low cost information, c'est même en anglais parce que ça sert les intérêts américains. Ils sont signataires dans le GTI avec le groupe TF1, tout ce que tu veux donc. LCI, low cost information. Made in USA, n'est-ce pas? Alors, ce qu'ils cherchent à faire, c'est de lier, écoutez bien parce que c'est là la finalité de leur plan et ça vous donne une idée de à quelle sauce ils veulent nous manger. Après, je peux vous dire qu'ils ne vont pas vraiment nous manger, mais ils vont se faire plutôt cramer. Parce que,
On va voir, on va voir. Mais ça ne va pas se passer comme ils veulent. D'accord? Tout ce que vous voyez là, c'est un cirque pour que tout le monde comprenne qui sont ceux qui sont en train de... Qui est le quatrième Reich, en fait, concrètement. Et heureusement, tout le monde ne tombe pas dans le panneau. Malheureusement, beaucoup tombent dans le piège, mais il y en a beaucoup qui sont réveillés aussi, donc c'est plutôt cool. Alors, ce qu'ils cherchent à faire, c'est de lier la sécurité nationale avec la liberté d'expression. Ils vont te dire que propager des narratifs pro-russes est un danger pour la sécurité nationale, donc ils doivent les censurer, contournant la Constitution et les lois démocratiques. Et qu'est-ce qui définit ce qui est un narratif pro-russe? Eh ben, c'est eux. Tu n'es pas d'accord avec la politique va-t-en-guerre de Macron? Tu es pro-russe et ils vont dire que tu es un danger pour la sécurité nationale. Et je rappelle bien que c'est bien Macron qui a déclaré la guerre à la Russie et pas le contraire. Et je vous donne ici un article où j'apporte les arguments pour valider ce que je viens de dire. Où j'explique que signer un accord bilatéral de sécurité avec un pays en guerre, c'est automatiquement entrer en guerre avec ça. Et ce que l'Allemagne a fait et Macron, c'est littéralement une déclaration ouverte de guerre à la Russie. Et via l'article 5 de l'OTAN, okay, ils impliquent dedans tous les pays membres de l'OTAN. Et il y en a un paquet. Donc ça veut dire officiellement la base de la Troisième Guerre mondiale, elle est posée. Légalement, nous sommes en guerre contre la Russie et une guerre choisie par Macron. Il a choisi de sacrifier le peuple français, les intérêts du peuple français et même européen, allant jusqu'à dire qu'il veut utiliser l'arsenal nucléaire français pour défendre les intérêts européens, ce qui est complètement illégal, complètement stupide, complètement, je veux dire, Charles de Gaulle, là, il va ressortir de sa tombe. C'est même pas il tourne dans sa tombe, c'est qu'il danse dans sa tombe et là, il va péter dehors et venir lui péter la gueule. Parce que c'est exactement le cauchemar de Charles de Gaulle qu'on est en train de vivre là, en fait. Et c'est important de noter ça, en fait. Et cette information est à prendre très, très, très au sérieux, car nous voyons les premières étapes de cette volonté de guerre. Ça, c'est un truc d'aujourd'hui. On voit des troupes en Ukraine, pas exclues par Emmanuel Macron. La question fait désormais partie des options, selon un ancien colonel. Alors, en ce qui concerne cette partie-là, moi j'ai dit, j'ai proposé, la France, elle va pouvoir avoir beaucoup de soldats. Tous les va-t-en-guerre, ceux qui proposent le narratif va-t-en-guerre et ceux qui l'acceptent, donnons-leur des armes et envoyons-les. Ils ne font pas le poids face à la Russie, ils vont se faire éliminer. Et comme ça, par simple darwinisme, on va se libérer de la connerie sur ce monde, en fait. Donc, allons-y, envoyons-les en guerre. Ils veulent qu'ils y aillent. Envoyons-les avec leur... bon, je ne veux pas... voilà. J'ai déjà dit ça à la dernière émission, je vais repartager l'extrait parce que là, ça devient encore plus pertinent. Et la bêtise de cette déclaration de Macron, ok, provocation contre la Russie évidente, la bêtise est telle que même l'Allemagne entre dans le cirque pour calmer les clowns. Donc, immédiatement après, c'est d'aujourd'hui ça, 13h, guerre en Ukraine, Scholz reprend Macron et s'oppose à l'envoi de soldats occidentaux sur place. On en est là. On en est là, le précipice, les amis. Alors, la conclusion. Il y a beaucoup de mouvements en ce moment, y compris militaires, avec Steadfast Defender 2024. Qu'est-ce que c'est? Je vous avais parlé de ça pendant la semaine, j'ai fait une petite vidéo parce que je considérais que c'était nécessaire. Steadfast Defender est un exercice de l'OTAN qui se déroule du 22 janvier au 31 mai, donc c'est toujours en cours actuellement, dans toute la région transatlantique. Il servira à mettre en pratique la réponse à une agression hypothétique d'une puissance ou d'un adversaire contre un pays membre en activant l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord. Donc cet article 5 dit que si tu attaques un des pays de l'OTAN, tu as attaqué tout l'OTAN. Et donc du coup, tu vas avoir une réponse de tout l'OTAN. Et c'est pour ça qu'ils cherchent à faire entrer l'Ukraine à l'OTAN. Comme ça, ils peuvent dire que la Russie a déclaré la guerre à l'OTAN parce que l'Ukraine fait partie de l'OTAN. Et comme ils n'ont pas pu faire ça, qu'est-ce qu'ils ont fait ces cons-là? Eh ben, Macron a signé un accord bilatéral de sécurité qui dit que les territoires de l'Ukraine doivent être protégés par la France. Et donc, si l'Ukraine est en guerre, la France est en guerre. Mais si la France est en guerre, l'OTAN est en guerre. Vous comprenez? Macron, il a signé littéralement la déclaration de la Troisième Guerre mondiale, séparant l'OTAN
et les pays des BRICS. Parce que les pays des BRICS, tout comme l'OTAN, ils ont eux aussi des partenariats militaires, économiques et dans d'autres domaines. Donc ça veut dire bienvenue dans la Troisième Guerre mondiale qui commence à se poser. C'est pas rien, écoutez bien. L'exercice fait partie de la série de manœuvres Steadfast Defender. Il s'agit de la plus grande manœuvre de l'OTAN depuis la fin de la guerre froide. Rien que ça. Et la source, c'est Wikipédia. Et en fait, quand vous cliquez pour aller sur Wikipédia, ce que vous pouvez remarquer, c'est en anglais. Hein. Vous avez tous les pays membres, mais on va prendre juste cette partie-là et je vais la traduire. C'est les pouvoirs, les troupes et tout ça, en fait. Voilà, je vais vous mettre ça ici. L'effectif total des troupes est de plus de 90 000 soldats, quand même. Le Royaume-Uni a annoncé qu'il fournirait 20 000 personnes pour les manœuvres. 16 000 soldats sont annoncés par l'armée britannique. Parmi eux se trouvera la 7e brigade de combat, La Royal Navy fournira 2 000 marins, 15 000 Polonais, 10 000 Allemands et 5 000 Néerlandais. Donc, c'est pas rien, c'est pas un petit truc. C'est vraiment, et si c'est le plus grand après la guerre froide, depuis la fin de la guerre froide, ouais, quand même, hein, ça montre quelque chose. Alors, il semblerait que l'OTAN cherche la guerre à tout prix et passe son temps à provoquer par tous les moyens possibles et imaginables. Le peuple français est pris entre les balles de cette guerre d'information qui pollue les esprits et qui cherche à se manifester dans le réel. L'exercice de l'OTAN leur permet de placer leurs armées sous couvert d'exercices qui simulent exactement ce qu'il faut pour couvrir l'opération. Parce qu'en gros, là, ils se préparent dans le scénario, ce pays en question, c'est la Russie. Hein. Le pays hypothétique qui menacerait l'OTAN, ce serait la Russie. Et donc, du coup, ils disent, écoutez, communauté internationale, nous sommes juste en train de faire un exercice. C'est rien de grave, on fait juste un petit exercice vite fait. Et pour cet exercice, on va prendre nos militaires, on va les mettre près de la frontière avec la Russie, on va prendre cela, on va les mettre dans une autre position stratégique qui pourrait être utile si jamais on voulait attaquer la Russie, et puis on va faire toutes ces choses-là. Cette opération militaire en soi est une grave provocation contre la Russie, face à laquelle la Russie aurait pu déclarer la guerre, juste à cause de ça. Et cette histoire de faire des opérations similaires juste avant certains événements, ce n'est pas une première, parce que c'était pareil avec Event 201 et le Co-Point Vide. D'accord ? Il y avait cet Event 201 qui était en gros une simulation d'une pandémie mondiale, d'un coronavirus, machin, qui a eu lieu pile au moment où le coronavirus est sorti. Et pourquoi cette simulation a besoin d'exister? Afin qu'ils puissent mettre leurs acteurs dans les positions clés et ensuite lancer le narratif du Covid. Et bien là, ils font la même chose avec l'exercice militaire. Et c'est souvent le cas d'ailleurs quand il y a des coups sous faux drapeau qui sont utilisés pour justifier tout et n'importe quoi. On a pu voir la même chose avec l'exercice militaire qui se passait le jour du 11 septembre. Un exercice militaire qui était tellement bizarre que ça a rendu la situation très bordélique pour l'armée américaine afin qu'elle puisse répondre aux attentats. Et du coup, les gens, ils étaient là à se dire, entre entités de sécurité, est-ce on est dans l'exercice là ou c'est un vrai truc? Je dis non, c'est un vrai truc. Et du coup, tout ça, ça a permis, ça a rendu le chaos encore plus important. Comme il y avait des exercices à Londres, quand il y a eu les attentats, il y avait des exercices qui simulaient un attentat terroriste. Le jour où il y a eu l'attentat. Quand même, quoi. Cela dit, j'aimerais vraiment le dire, ça, parce que c'est important. J'aimerais pas finir sur quelque chose de négatif. On n'est pas fini d'ailleurs, mais c'est juste ce sujet-là. Cela dit, n'ayez pas peur. Nous allons certes assister à un précipice, qu'on vous a déjà annoncé depuis longtemps, mais l'humanité ne sera pas précipitée dedans. Pas tous. Et nous avons le choix. Et nous avons un choix à faire au niveau individuel. Allons-nous suivre l'intelligence de la mort ou allons-nous suivre, ou servir plutôt, l'intelligence du vivant? Et là, j'ai mis cette image-là pour vous rappeler quelque chose. C'est qu'il existe une justice universelle où, si vous suivez l'intelligence du vivant, vous êtes protégé par des forces qui vous dépassent et qui vous rendent intouchables. Prenez bien en compte ça.
C'est un appel. C'est un appel. Vous avez le choix de ne pas avoir peur. Et si vous n'avez pas peur, vous pouvez être libéré de tout ça et déjà sortir de Babylone. Dans tous les cas, n'ayez aucune crainte, car vous avez de l'avance sur les événements. Et le moment venu, vous serez apte à traverser la tempête grâce à cette avance. Et trouver en vous des ressources inimaginables qui vous donneront la force de garder la tête haute et de ne surtout pas oublier que tout ceci est temporaire et qu'à la fin de tout ceci régnera la justice et la paix. D'accord? C'est une situation qui est difficile et encore une fois, si vous trouvez qu'elle est trop difficile, ne vous plaignez pas trop parce qu'il y a des gens qui sont en train de donner leur vie pour emmener l'équilibre en ce moment. Équilibre totalement perdu par la corruption et par toutes ces choses malsaines de cette institution. Enfin, pas de cette institution, mais de ces formes spirituelles qui manipulent l'humanité depuis là-haut, en fait. Donc, estimez-vous peut-être heureux que vous avez de l'avance sur les événements, vous pouvez garder un œil. Vous avez compris plus ou moins l'essentiel et que vous avez compris surtout que maintenant le doigt, vous le tournez envers vous-même et vous vous préparez pour tout ça parce que cette période de transition va changer le monde d'une façon où, si nous avons des rêves pour réussir dans la société, il faut jeter ça. Parce que réussir dans cette société, c'est aller au fond du trou. C'est vendre son âme. Donc, si vos rêves sont « je vais être millionnaire, machin truc », vous êtes perdu d'avance. Oubliez tout ça. Et commencez à accumuler des vraies richesses. Les vraies richesses, ce sont celles que vous mettez là et que vous mettez là. C'est-à-dire, ce sont des connaissances et des compétences. D'accord? Et là, ce sont les expériences. Commencez à accumuler ces expériences-là. Elles seront vitales pour vous et pour votre entourage. Le moment est proche, vraiment très proche.